Anthony Genovese, merci d'accepter cette petite boîte, allez, cette petite boîte en conserve. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors, je sais que vous Merci à avez, vous. oui, vous avez démarré il n'y a pas très longtemps en Rome. On va y revenir dans quelques instants. Juste rappeler un petit peu qui vous êtes. D'abord, vous êtes un chef, hein, Oui, connu, étoilé. Vous êtes né en France, hein, en oui, Haute-Savoie, donc pas très loin de l'Italie, de parents calabrés. Vous avez commencé finalement avec un papa qui était déjà dans la cuisine, mais plutôt sucré, hein, côté oui. pâtisserie. Ça vous a donné envie, vous, de vous lancer dans la cuisine? Quelle est votre histoire? Absolument pas, absolument pas, absolument pas. Alors, je voulais conduire les trains, c'est Ah oui, marrant. Ah, je voulais conduire les trains, mais papa n'a jamais voulu qu'on devienne français. ah, Alors, bien sûr, ça pourrait soulever des polémiques, mais il faut comprendre qu'à l'époque, ils ont souffert énormément et papa tenait énormément qu'on reste italien jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, j'ai pris la nationalité française à l'âge de 18 ans. Et bien sûr, je ne pouvais pas faire l'école qu'on appelle ça, je ne me souviens plus, l'école française. hôtelière? Ouais. Non, technique Non? pour devenir Technique. Ah, conducteur d'accord. de train, Oui. parce qu'il fallait être français, bien sûr. Donc, c'est de l'État. Donc, par obligation, j'ai fait l'école hôtelière à Nice parce qu'entre-temps, mes parents se sont déplacés sur la Côte d'Azur à Saint-Raphaël et j'ai préparé mon école hôtelière à Nice et ça a été un grand désastre. Voilà. J'étais nul. C'est- J'étais nul. Et oui, vous aviez toujours l'objectif de rester toujours dans cette Et passion des Monsieur travaux. Maximin était un de mes profs. Voilà. Vous m'avez parlé de Monsieur Maximin, Maximin l'autre Jacques, jour. mais il est partout, Jacques, hein. Chaque fois que je croise un chef, voilà, Jacques devient Un toujours. grand monsieur, un grand chef. Dur, hein, super dur, mais un vrai, un vrai. Ah, donc il vous a initié, il vous Ah a. oui. Ah mais Vous ici, avez- il m'a bien tapé dessus, ouais, ça, oui. Ça a été très dur, très, très dur. Très, très D'accord. dur. Et donc finalement, vous avez continué dans cette voie-là, vous vous êtes Exactement, exactement. investi. Et est-ce que vous êtes devenu amoureux finalement de ce milieu-là, qui est Oui, quand même dur, c'est vrai? cette passion, j'ai commencé à Monte Carlo au Loves à l'époque, qui s'appelait le Loves, je crois, C'est ça, c'était ça. absolument. Et un de mes chefs m'a dit, j'ai l'impression que tu aimes ce métier, je vais t'envoyer au Château Ezard, où il y avait Monsieur Oui. Dominique Lestan à l'époque. Là, j'ai eu le grand coup de foudre de la grande cuisine, voilà, c'est ça. La beauté du produit, la cuisine, la brigade, le service. Là, j'ai dit, ça, c'est ma voie, c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà. Voilà, donc là, c'est la vocation, c'est la vraie découverte. Et Exactement. vous avez eu l'occasion d'ailleurs d'avancer beaucoup puisque vous êtes allé goûter les cuisines à l'étranger, vous êtes parti en Oui, Asie. Et oui. tout ça vous a servi aujourd'hui pour ce que vous appelez voilà, une espèce de mélange, un petit peu ouais, vous aimez bien hein, mettre un petit peu de saveur asiatique dans vos créations. Oui, bien sûr, parce que bon, ben, je suis né en France, donc avec une grande technique française. J'ai fait quand même Monsieur Paseda, Monsieur Chibois, Monsieur Issotier, au l'auberge de la Belle Route, sur la route de Riquier. Donc, j'ai eu quand même ces grandes bases françaises. Après, je suis italien dans mon cœur, dans mon esprit. Donc, cette cuisine spontanée, cette cuisine fraîche, où l'élément prévale. Et après, bien sûr, l'Asie, bien sûr. J'ai fait la Thaïlande, le Japon, la Chine. Et on retrouve, c'est certain, les cuissons, les préparations, comment mettre dans l'assiette et surtout l'utilisation des épices. Voilà. Donc c'est superbe. Alors, vous avez vécu un confinement extrêmement difficile. On le sait, l'Italie a été voilà Oui, le premier pays européen porteur donc de ce virus. Et oui. Dieu sait si ça a été compliqué. Vous avez ouvert il y a quelques jours. Comment ça se Oui. passe? Comment vous avez vécu et ce confinement et surtout la réouverture aujourd'hui de votre restaurant dont vous allez nous parler, qui est magnifique et qui se situe donc à Rome. Exactement. Alors, le confinement, bien sûr, ben, on se sent complètement vide, on se sent complètement impuissant. Voilà, c'est le mot. On attend, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On écoute le journal télévisé et on apprend chaque jour des nouvelles qu'il y a de plus en plus de morts, il ne faut pas sortir, il faut rester à la maison. On va nous aider, on va nous aider, on va nous aider. Et on ne nous aide pas beaucoup, il faut reconnaître. Malheureusement, je ne sais pas en France, mais en Italie, c'est certain qu'on n'a pas été beaucoup aidé. Surtout, ça c'est le plus gros défaut que je crois que l'Italie a. Le monde de la cuisine n'a pas été vraiment écouté. On se sent très seul. Il y a un moment, il faut recommencer, ça c'est certain. Donc on laisse certains de nos collaborateurs à la maison pour l'instant. On réduit les tables, on suit les lois qui ont été adoptées.
Et c'est très dur, c'est en dents de scie. Disons, ce sont des montagnes russes. Nous n'avons absolument pas d'étrangers. Donc, la clientèle romaine en elle-même ne suffit pas parce qu'il faut être sincère, c'est une clientèle qui n'est pas habituée et qui n'a pas envie surtout d'aller manger dans des restaurants étoilés. Hein. Le Romain, par excellence, aime manger, mais aime manger quelque chose de beaucoup plus simple et qui n'aime pas tout ce tralala, entre guillemets, de la grande gastronomie. Donc, nous sommes en train de souffrir, ça c'est certain, j'ai pas honte de le dire, c'est très très dur, mais il y a eu des soirées, on a fait le plein ça veut dire 20 couverts, 18 couverts, parce qu'on a dû enlever quand même 4 tables, donc c'est une grande, un grand moment il faut être concentré, faut pas perdre le pédale, autrement, là, à mon avis, ça va faire mal, quoi. Bon, en tout cas, c'est bien. Vous avez réussi quelque part à, voilà, à trouver peut-être une autre manière de réinventer cet après-confinement. Et puis bon, on peut espérer que les choses vont revenir à la normale bientôt. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère pour vous, mais pour nous aussi, parce que pour nous, c'est pas forcément très agréable d'avoir, voilà, à s'installer toujours à 1 mètre des gens. Puis surtout en Italie, bah, vous êtes assez collés quand même. Hein, oui, on aime toucher, on aime Mais embrasser, oui, vous êtes là-dedans. oui, bien. On est Embrasser plus surtout les embrassés, charmeurs. oui, bien sûr. Et surtout, on est quand même cousins avec le sud de la France. On se ressemble énormément, hein, faut reconnaître. Donc, on parle, on aime bien parler, communiquer. Et on se sent là, on voit qu'il manque quelque chose. Et croyez-moi, voir Rome pratiquement vide, qui est très très belle d'ailleurs, parce qu'on l'apprécie beaucoup plus, mais on voit qu'il manque complètement les touristes, ça c'est certain. Donc ça fait bizarre de ne pas entendre des langues étrangères, surtout les Français. On a énormément de Français à Rome, beaucoup de Parisiens qui apprécient. Disons, c'est une grande ville, mais il y a encore quand même ce niveau humain, cette qualité humaine, cette qualité de la vie que beaucoup de grandes villes d'Europe ont perdu. Donc à Rome, on flâne, c'est la Dolce Vita, on aime se perdre dans les rues, manger une glace, aller manger une pizza ou aller manger un panino. C'est la beauté de Rome, ça aussi, c'est un musée à ciel ouvert. Donc on sent qu'il manque complètement quand même ce tourisme. Ouais, c'est encore nuageux. Ah C'est oui, encore très je nuageux. pense C'est ça. encore, au moins pas avant l'automne. Même s'ils ont réouvert les frontières, pas avant l'automne. J'espère avant, mais je ne crois pas.